Bonjour Patrick Lechevoir, merci d'avoir accepté l'invitation de Burdig à la presse. Voilà, donc vous allez nous parler de Taïwan. Alors évidemment, c'est bien loin de l'Aquitaine, et qui est le but de Burdig à la presse, mais vous savez que les événements qui se passent à l'autre bout du monde peuvent avoir une répercussion sur notre vie quotidienne. Et il était utile d'avoir l'avis de quelqu'un qui connaît bien la question pour éclairer nos spectateurs. Et donc, je vais vous laisser d'abord vous présenter un petit peu et ensuite nous parler au fur et à mesure. Je vous poserai des questions sur Taïwan de manière à ce que tous les secrets soient abordés. Voilà, merci et je vous laisse vous présenter. De rien, de rien, c'est moi qui vous remercie d'ailleurs de m'avoir accordé cette interview. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, je me présente rapidement. Je suis pas du tout un spécialiste de Taïwan. Je n'aime pas le mot spécialiste, donc j'aime beaucoup ce pays. Pardon. Euh, Déjà, je commence à mettre les pieds sur le plat. J'aime beaucoup ce Oui, oui, pays. oui, oui. Bon. Et donc, je l'ai connu par l'intermédiaire de mon épouse qui apprenait le chinois dans les années 1990, 80, fin 80, 90, et qui m'a emmené pour la première fois à Taïwan. C'est là que j'ai rencontré le peuple taïwanais. Et donc, au départ, ça a été très difficile parce qu'il y a eu un choc culturel et j'étais pas du tout. Je savais pas où je mettais les pieds en réalité. Je savais Oui, même c'est un pas monde. situer Taïwan sur une carte. Ouais. C'est un Et monde donc, à part. C'est un monde à part. eh ben, vous savez, lorsqu'on voyage, c'est ça qui est bien dans les voyages, c'est lorsqu'on voyage, la première chose à faire, c'est s'adapter au pays où on va. C'est-à-dire Mm. accepter les coutumes du pays. Et donc, il a fallu que je change de nom. J'ai changé de nom. J'ai pris un nom chinois. Mon épouse Oui. aussi. C'est beaucoup plus facile pour l'administration taïwanaise d'avoir affaire à un nom chinois qu'à un nom européen ou français simplement qui ne veut rien dire pour eux. Mm. Et puis s'habituer aux coutumes, tout simplement, Oui. accepter les coutumes du pays. Je pense que c'est la première chose à faire quand on arrive dans un pays étranger, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Voilà. Et Et donc, donc, je vous en prie. oui, oui, non, Taïwan, donc vous avez résidé à Taïwan, bien oui. entendu, et appris à parler le chinois et même à l'écrire, d'après ce que j'ai vu. Vous savez écrire le chinois avec les idéogrammes. Oui. Alors, j'ai appris grâce à mon épouse déjà, et puis j'ai appris le chinois dans la rue. Parce que je dis toujours que j'ai appris à parler chinois en marchant, en Mm. côtoyant donc les Taïwanais. Et donc j'ai un accent pourri, hein, j'ai vraiment un accent de. J'ai La plupart de Oui. mes amis de Taïwan habitent à Ilan. C'est une petite ville située à 80 km de Taipei, sur la côte est. Et ils ont un accent très très prononcé. Et donc Mm. j'ai le même accent. Donc on se moque souvent de mon accent. On reconnaît que j'ai un accent de là-bas, Oui. quoi. Et c'est pas du tout l'accent pékinois, on va dire. Alors oui, est-ce que j'ai appris justement en préparant cette interview que à Taïwan on avait gardé la graphie Oui. donc Alors, d'origine, et moi, alors que sur le oui. continent ils ont simplifié la graphie des idéogrammes. Hein, c'est C'est bien ça, ça. oui, c'est exact, c'est la réforme voulue par Mao Tse-tung en République populaire de Chine. Je fais vraiment la différence entre la République populaire de Chine et Taïwan, ça n'a rien à voir. Mm. Donc en République populaire de Chine, il y a eu une réforme de l'écriture qui a visé à simplifier les caractères chinois, mais à la base, c'était les simplifier, la simplification n'était qu'une étape. En réalité, Mao Tse-tung voulait alphabétiser le chinois. Mm. C'est quelque chose complètement stupide, mais bon, d'où l'utilisation du pinyin, de la comment dire, de la graphie occidentale pour traduire les sons chinois en Chine populaire. Vous avez Mm. le chinois simplifié et le pinyin.
Mhm. qui est une transcription de Chine populaire qui aurait dû à terme Oui, effacer oui, l'écriture chinoise. oui. Alors, Alors on peut Taïwan, oui, pardon. je vous en Est-ce prie. que, à votre avis, on peut soupçonner aussi un désir, ça serait bien dans la doctrine communiste, d'effacer la mémoire d'un peuple finalement pour mieux le dominer. Est-ce que c'est un peu, il me semble Alors qu'il peut y non, on avoir peut pas cette, dire. Alors j'aime pas les communistes, hein. J'aime pas les régimes communistes. C'est le moins que je puisse dire. Mais il faut être honnête, historiquement parlant. À l'époque où Mao Tse-tung a mis cette réforme en place, il y avait quand même le début des machines à écrire et des oui, ordinateurs, pas les hmm, claviers, tout ça, ça pouvait générer des problèmes. On savait pas comment d'accord, allait être géré le chinois en informatique, par exemple, tout simplement. Donc, faut pas tout leur mettre sur le dos non d'accord, plus, on va dire. hmm, Il était probable que c'était aussi pour se mettre au diapason de l'Occident, on va dire. oui, On va être oui. gentil, on va dire ça. Alors, qu'est-ce La que vous pouvez, mémoire, ils arrivent à l'effacer même en utilisant le chinois, il n'y a pas de souci. oui, 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 je sais. Alors, qu'est-ce que vous On en pouvez nous parlera dire? tout à l'heure parce que, oui, je vous en prie. Oui, alors, parce que le temps qui nous est imparti, il faut essayer de. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'historique et Taïwan. la géopolitique de cette île, hein, ce Ouais. petit pays, c'est vraiment quelque chose et qui pèse vraiment un poids extrêmement important, hein, puisqu'il fabrique plus de 60% des semi-conducteurs, des microchips nécessaires dans tous les domaines de la vie et on dit d'ailleurs que c'est le pétrole du 21e siècle. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu une histoire condensée pour L'histoire que... de Taïwan, très rapidement, mais le problème, c'est qu'il faudrait presque faire deux émissions. Je sais que Eh vous oui, pouvez peut-être ouais, pas, oui, mais ça serait bien de faire deux formats. Peu importe. Je vais essayer d'être le plus concis possible. On va dire que Taïwan, c'est pas très grand. Taïwan, c'est 36 000 km² environ. C'est-à-dire, c'est un peu plus grand que la Belgique, qui fait à peu près 32 000 km², et un peu plus petit que le Pays-Bas, par exemple, qui doit faire dans les 41 000 km². Donc ça, on situe l'île entre on va dire, entre Belgique, là, la oui, Belgique et le Pays-Bas. d'accord. Pour vos téléspectateurs, la France est 544 000 km², par exemple. Donc, Hum, 33, d'accord. 36 000 km² pour Taïwan. Mhm. Mais Taïwan, c'est une île. Et en plus, donc, c'est une île traversée. Je vais mettre ma main comme ça. Alors, comme ça, ce sera plus simple. Oui, oui. Elle est traversée ici par une chaîne montagneuse. Donc, en plein milieu, comme ça. L'île est Une légèrement épine inclinée. dorsale, une espèce d'épine Pardon? dorsale, oui, Oui, c'est ça, ouais, ouais, qui traverse plus la montagne se trouve plus sur le côté est et à d'accord. l'ouest les grandes plaines. Donc c'est à l'ouest que s'est industrialisé Taïwan, on va dire. Et la côte est est plus sauvage entre guillemets, hein. Ici vous avez une petite plaine qui s'appelle Ilan où habitent mes amis justement. Après là vous avez Hualien, tout ça, Kaohsiung là, Tainan. Ici vous avez Taichung, Oui, Keelung, Taipei. Voilà. Donc voilà. tout ça c'est traversé. Toute cette partie-là est traversée par une montagne. Donc imaginez un petit peu la population est concentré sur cette zone, Concentré. la zone ouest occidentale, Oui, oui. très peu sur la zone est. Donc, je me suis amusé à faire un calcul. Si nous devions avoir la même proportion de personnes en France qu'à Taïwan, nous serions 366 millions de Français. Ah oui, en effet. Oui, oui, oui. Mais sans compter Mais, les montagnes taïwanaises, c'est-à-dire que j'ai même hein, pas fait le oui. rapport avec les Oui, les plaines qui zones sont. qui sont difficilement Ouais, habitables. ouais. Et alors, justement, donc cette petite île, c'est pas vraiment très grand, enfin une grande île, disons, euh, a une vitalité économique, un rayonnement économique absolument fabuleux. Ça fait partie ce qu'on appelle les dragons, hein, donc de cette zone Oui, pacifique qui est en train de prendre un petit peu le leadership mondial. Et ça prouve à tous les européistes, enfin je m'excuse d'intervenir dans tous les européistes, que la taille d'un pays n'est pas essentielle pour son rayonnement. Moi je prends souvent l'exemple de Taïwan, Singapour et la Suisse pour montrer que des pays peuvent être puissants
et autonome sans être dans un conglomérat comme l'Europe. Je m'excuse. Alors, donc oui, sur le plan historique, rappelez-nous un petit peu comment ça a évolué. Alors, sur le plan historique, c'est intéressant de s'intéresser à l'histoire, sinon on peut pas comprendre pourquoi, par exemple, les revendications de Xi Jinping sont complètement farfelues, quoi, à propos de la récupération de Taïwan, par exemple. Donc, Taïwan d'abord, par qui ça a été habité? Ça a été les habitants de Taïwan, les habitants originaires de Taïwan, ce sont les aborigènes, ce sont pas du tout les Chinois. Voilà, ça c'est une chose qui est vraie. Tout le monde peut regarder ça sur Internet, sur n'importe quel bouquin d'histoire. Les aborigènes donc de Taïwan qui ont habité l'île à peu près à partir du paléolithique supérieur. Donc c'est quand même long comme période. Les Chinois se sont complètement désintéressés de l'île de Taïwan. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour comprendre l'histoire de Taïwan, il faut comprendre ce désintérêt. C'est désintéressant parce que bon, bah, c'était une île de sauvages. Voilà, c'est Oui, comme ça qu'ils la traitaient. C'était une oui, île de sauvages. Ils se sont intéressés à Taïwan que par le biais des Occidentaux finalement. Alors, mm, on va remonter un tout petit peu le temps. Dans les années 1600, vous oui. aviez un seul port qui était accessible aux Occidentaux, c'était Macao. C'est ça, hein, je me dis pas de Macao, bêtises. oui, 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 oui. les Portugais. Et donc ça embêtait bien les Espagnols et les Hollandais, qui étaient très forts sur les mers asiatiques, mais qui n'avaient pas de port ouvert sur la Chine, puisque la Chine à ce moment-là était fermée. Alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire des Espagnols, etc. Les Espagnols, Oui, eux, étaient plutôt du côté des Philippines, tout ça. oui, oui, Et les les Philippines, Hollandais, oui. voilà. Et les Hollandais, eux, cherchaient un port Mm, qui pourrait être ouvert et qui pourrait donner accès à un commerce avec la Chine, puisque le commerce avec la Chine a d'accord. toujours été intéressant. Et ils se sont rabattus sur les pescadores. Je ne sais pas si vous connaissez les Oui, là, pescadores. oui, un Alors, je reprends archipel. l'île de Taïwan. L'archipel des pescadores. Voilà, Oui. c'est ça. L'archipel des Pescadores, c'est une archipel qui maintenant appartient à Taïwan. Donc, quand on parle du pays Taïwan, ça comprend les Pescadores et puis Taïwan, l'île principale, et ça comprend aussi les Mm, petites îles autour de Taïwan, d'accord. Ok. plusieurs petites îles. D'accord. Et alors donc, d'ailleurs, les Espagnols lui ont donné son premier nom, puisqu'ils l'ont Non, appelé ce Formose. sont les Portugais. Ce Ah, sont c'est les le Portugais. portugais. Oui. Mais en espagnol, il y a le même, Alors Formosa. c'est ouais, Formosa ça qui veut s'écrit dire, pas est-ce que pareil, l'île, mais ça veut dire que l'île est très jolie, hein, donc pour c'est traduire ça, ouais, comme, elle est belle, ouais, c'est la oui. belle île. D'ailleurs, en français, sur certains dictionnaires français anciens, lorsque vous recherchez Taïwan, il faut chercher à Belle-Île. Belle île, d'accord. Belle-Isle, exactement, Belle avec un île, ouais, S, voilà. ouais, ok. Belle-Île. Mais il y a eu tellement d'îles au cours des siècles qui se sont appelées Belle-Île que bon, Oui. c'est mieux que ça soit appelé. Alors, pour avancer dans l'histoire, puisque ça c'est, mais malgré tout, il est utile de la fixer. L'histoire a commencé, enfin l'histoire contemporaine a commencé donc avec la guerre civile chinoise, donc la lutte contre le repli, enfin si j'ose dire, le repli de Chiang Kai-shek, de l'armée, voilà donc. Ah Et, oui, alors là, voilà, ok. voilà. Là, vous avez fait un bond dans l'histoire. Il Oui, faut mais parce vraiment que je que, repasse. ouais, parce Il y a qu'avant, un historique. Oui, oui, mais si pardon, on parce veut qu'avant, il comprendre me pourquoi semble qu'il s'est pas Taïwan, passé. Oui, pardon, allez-y, excusez-moi. je vous en prie, mais si vous voulez comprendre pourquoi Taïwan est tellement ouverte sur le commerce extérieur, c'est grâce aux Hollandais. Donc il faut Ah repartir oui, en 1600. Donc en 1604, 1624, deux fois les Hollandais ont voulu prendre Penghu, les îles Pescadores. Et les Chinois se sont opposés à ça en 1624 et ont fait une guerre à peu près qui a duré, je crois, environ 6 mois et qui s'est soldée par aucun gagnant, aucun perdant. Et ils ont décidé de faire un traité. Et les Chinois ont dit, alors c'est ça qui est important, les Chinois ont dit aux Hollandais, vous n'avez qu'à partir sur l'île des Sauvages là-bas. Et ils sont partis à ah, Taïwan. d'accord. Hmm. Taïwan, à l'époque, il y avait que des aborigènes, quelques colons chinois qui étaient de passage mais les Hollandais se sont fixés sur une petite bande de sable.
qui s'appelait Taïwan. Ah oui, C'est hyper d'où le nom. intéressant. Donc, une petite bande de sable qui s'appelait Taïwan. Ils ont créé le Fort Zeelandia, Fort Zélande, et ils y sont restés une quarantaine d'années, je crois. Voilà, donc l'impulsion hollandaise a été vraiment Ah oui, l'impulsion. Enfin, c'est elle qui a donné lieu au commerce international à Taïwan. C'est pas les Chinois. d'accord. Oui, parce que les Hollandais Je dis sont pas ça avec effectivement. un mépris pour les Chinois, hein, c'est pas ça. Hmm. Il faut simplement remettre les choses à leur place et puis D'accord, voilà. d'accord. Oui, qui a été le point de départ. Alors, Oui. parce que là, on n'a pas trop de temps pour aller dans les détails. Je sais, mais c'est tellement Oui, ce qui nous a... important, Non, mais monsieur. oui, mais je suis désolé, vous, vous êtes passionné évidemment par Alors, Taïwan. je fais très rapidement pour arriver jusqu'au. Je comprends. Voilà, J'arrive à Chiang Kai-shek, mais je vais faire un rapide survol. d'accord, Les Hollandais se sont fait chasser par un pirate, enfin ce qu'on appelle un pirate chinois. En réalité, c'était pas un pirate, Koxinga. Euh, je me rappelle plus, c'est la famille Jen. C'est important. C'était une famille qui avait un monopole sur le commerce des eaux du Fujian. Le Fujian, c'est ce qui donne, c'est la région qui est en face Taïwan, la région continentale en face Taïwan. Et donc cet homme qui a chassé les Hollandais est mort quelques mois après, d'ailleurs, à les avoir chassés. Et son fils a pris le pouvoir et a déclaré le royaume de Taïwan. ah Ça a oui, été ah oui, oui. ah oui, Taïwan donc a été indépendant dès sa première création par l'intermédiaire d'accord. de Oui, personnes oui, venant de effectivement. Chine. Enfin, c'est Oui, délirant comme histoire. c'est Ah important oui, oui. effectivement de voir que Taïwan, c'est ce que vous avez déclaré en ouverture, à savoir que la revendication de la Chine sur Taïwan est illégitime, hein, c'est ça. Parce que Taïwan a Alors, toujours été quand même indépendant. rien n'est jamais illégitime. Ce que je veux dire, c'est que des fois, ce qui est légitime est ridicule. Si vous, ce que je veux dire, ça peut Oui, être légitime et ridicule. Je pense qu'on est oui, plutôt dans ce cas-là. C'est-à-dire que légitime, oui, il faut vraiment que je fasse très vite. Alors, je vous explique. Après, après cette intervention du fils de Koxinga, qui est devenu le roi de Taïwan, on va dire, il a, cette même personne a voulu envahir la Chine. ah oui, C'est Taïwan oui, qui voulait envahir la Chine. Ça, c'est hyper important. oui, oui, Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils voulaient rétablir l'ancienne dynastie. Ah, donc les Ming, les Qing oui. étaient au pouvoir et Les le fils de Ming, l'armée de d'accord. Koxinga voulait rétablir, donc c'était des loyalistes qui voulaient rétablir les Les Ming, Ming, d'accord, alors que les d'accord. Qing n'étaient pas une dynastie chinoise. C'est un Oui, peu bon, compliqué, mais c'est oui, intéressant. c'est une dynastie C'était les mongole. Mandchous. Les Mandchous. Mandchous, oui, c'est ça. Oui, Voilà. euh, alors c'est pour ça que bon, c'est intéressant, mais il faut essayer de donner des éléments. Nos spectateurs iront fouiller un petit peu, mais je voudrais vous Ouais. tirer vers l'actualité pour montrer que Je sais que quand, vous voulez. voilà. Je sais. Donc Je allez-y, comprends. parce que Je comprends. Alors, oui, j'arrive vers l'actualité, c'est promis. Mais pour comprendre que l'actualité ne peut pas être comprise sans l'histoire, il oui, faut non, que non, je vous mais appelle je suis. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pour ça que voilà, La pour première ça que je vous, république oui, d'Asie, la première république d'Asie, ça je vais peut-être vous l'apprendre, ça a été la république de Taïwan. d'accord. En Ah quelle ouais. année? En Ah quelle année? ah. Ah, Ah ah. 1895, je pense, puisque c'est lié au du traité sino-japonais de Shimonoseki. Alors, je vous explique, d'accord. vite fait. Oui. Il y a vraiment des dates à connaître. 1880, il y a eu une guerre entre la Chine et la Corée, qui a donné lieu au traité de Shimonoseki, puisque les Japonais avaient gagné. Les Chinois ont accepté de donner les îles Pescadores, Taïwan, c'est ça qui est important, Taïwan et les îles Pescadores, et le Liaodong. Liaodong, c'est la péninsule qui se trouve au nord, près de la Corée. Et puis, Mhm. et là, ça a fait un tollé général puisque
les puissances de l'époque ne voulaient pas que les Japonais récupèrent le Liaodong puisqu'il y avait Port Arthur. Port Ah oui, Arthur, oui, c'était un oui, oui, port construit par les Anglais, les oui. Allemands, je crois, et les Français, pardon. Et donc, finalement, ils ont réussi à faire en sorte que le Liaodong soit redonné aux Chinois. Les Japonais ont accepté contre 30 millions de taels à l'époque. Ça devait être des taels argent. Mm. C'est énorme. Et par contre, personne n'a revendiqué Taïwan. D'accord. Ah oui, Personne oui. n'a dit oh Taïwan, c'est ni les Européens et surtout ni les Chinois. Ni les Chinois, oui, oui. Taïwan, c'était alors que Taïwan n'avait rien à voir avec ce conflit, mais Taïwan a été donné et abandonné aux Japonais. Aux Japonais. Mm. Et pire encore, c'est que ce sont pas les officiels chinois qui ont annoncé que bah, les Taïwanais devenaient sujets japonais. Ce sont les commerçants étrangers qui ont Mm. appris aux Taïwanais qu'ils étaient devenus sujets japonais. On va dire que lorsqu'on veut revendiquer un pays, il faut Oui, peut-être un peu plus l'aimer dans son oui, c'est histoire. ça, c'est ça, c'est Vous ça, voyez ce c'est que je veux ça. dire? Oui, oui, oui. Donc, Donc, on ils comprend sont restés justement. 50 ans, et là, on Oui. arrive à Chiang Kai-shek. J'arrive à Chiang Kai-shek, c'est premier. Euh, oui, un petit truc. La réunion se termine dans 10 minutes. Hein, j'ai pas plus parce que Ouais, c'est pour ça on est un peu pris pas par de le temps. problème, je fais très vite. Voilà. Allez, Mais ça marche. il fallait passer par là. Et donc, suite au fait que les Japonais aient récupéré Taïwan, il y a des Chinois qui ont créé la République de Taïwan. Ça a Oui, été une réaction face aux Japonais. C'est-à-dire que la première république démocratique d'Asie, la première république d'Asie, c'est Taïwan, d'accord. 1895. Voilà. Ensuite, les Japonais sont arrivés, naturellement, ils ont écrasé les rébellions qu'il y avait à l'intérieur de l'île. Il y a eu des conflits entre les Chinois, entre les Aborigènes et les Japonais, mais Oui, bon, en 4 ans, ça s'est stabilisé. Et après, les oui, Japonais ont développé l'île, non sans intérêt. Naturellement, on va pas dire ah les Japonais sont très gentils, etc. Non, naturellement, il y avait beaucoup de choses à faire sur l'île. Il y avait du charbon, il y a des bois dont je ne connais le nom qu'en japonais, c'est inoki. L'inoki, c'est un bois précieux avec lequel on fait, par exemple à Taïwan, les cercueils où on fait aussi d'accord, certains objets d'accord, liés à Luban, d'accord, enfin bon, peu importe. Ce sont des bois qui n'existent qu'à Taïwan, d'accord, pratiquement qu'à Taïwan. d'accord. Il y a le commerce du thé, le commerce du sucre, le camphre aussi était important. Donc oui, Mhm. effectivement, pour le Japon, c'était important. Mais le Japon n'a jamais voulu s'installer à Taïwan. Pourquoi? Tout simplement parce que le climat, c'est pas du tout un climat japonais. Il y a Mhm. eu beaucoup de morts japonais, justement, la malaria, tout ça, enfin Ah plein de oui, morts. oui. Le climat Mhm. est assez différent, hein, c'est très différent du Japon, hein. Le Japon, c'est beaucoup plus au nord, D'accord, donc les Japonais n'aiment pas trop les climats subtropicaux, on va dire. d'accord. Ok. Euh, suite à l'explosion, aux deux explosions nucléaires qui a donné donc lieu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Chinois ont rendu Taïwan, pardon, les Japonais ont rendu Taïwan à la Chine. Et les ennemis d'antan, c'est-à-dire les communistes et les nationalistes qui s'étaient alliés, ça faut le préciser, faut être honnête, qui s'étaient alliés contre leur ennemi commun, le Japon. Mhm. Une fois que les Japonais sont partis du territoire, naturellement, les communistes et les nationalistes se Oui, sont ils ont foutus, commencé à se taper sur. Oui, ils se sont tapés classique, dessus. classique. On connaît, on connaît la suite de l'histoire qui, bon, les troupes de Mao Tse-tung ont malheureusement, enfin, c'est mon point de vue, malheureusement gagné sur les troupes Chiang de Chiang Kai-shek. Kai-shek. Les troupes de Chiang Kai-shek, c'est-à-dire c'est ça qui est important, le gouvernement chinois de l'époque s'est réfugié sur l'île de Taïwan. Taïwan, voilà. Et ça y est. Euh, et donc,
à partir de 1949, il y avait deux Chines. Je dis bien il y avait parce que maintenant, je regarde l'heure, il me reste 6 minutes. Je fais attention. Euh, il y avait, parce que je pense que maintenant on peut plus parler de Chine carrément. On peut parler de Taïwan et de la Oui. République populaire de Chine, mais il y a eu trop de Ouais, c'est choses qui se clair. sont passées. C'est clair. Ouais. Donc à cette époque-là, il y avait bel et bien deux Chines, puisque jusque dans les années 1970, c'est Taïwan qui représentait la Chine. Tout à fait, devant les. Oui, oui. C'est aussi Taïwan qui a signé la Déclaration des droits de l'homme. Mmh. C'est ça à Oui. savoir, ça. Et Et, C'est Nixon en reconnaissant la Chine qui a mis un petit peu Taïwan de côté. Voilà. je pense que c'est plus lucratif de vendre des paires de chaussettes à des milliards de personnes Eh oui. qu'à 24 millions de personnes, on va dire. Actuellement, à Taïwan, ils sont 24 millions. D'accord. Donc, pour en revenir, donc, il y avait cette histoire de deux Chines. Et il faut pas non plus mettre sous silence le fait que ça n'a pas toujours été rose à Taïwan lorsque les troupes de Chiang Kai-shek sont arrivées à Taïwan, hein, parce qu'il y Mmh. avait une population taïwanaise qui était insulaire et qui était issue des différentes migrations, surtout Mmh. masculines, hein, jusqu'à l'époque de Koxinga, c'était surtout masculine. Il y a eu un mixte entre les aborigènes des plaines, pas des montagnes, mais les aborigènes des plaines et des Chinois. Donc, il y a un proverbe chinois qui dit qu'à Taïwan, on a tous un père chinois, Ouais. mais pas une mère chinoise. Ah oui, ah oui. Et c'est vrai parce que Mmh. voilà. Donc on reconnaît les Chinois. Moi, je reconnais les Chinois de Taïwan, hein. Franchement, Oui, parce qu'ils ont un ils sont type. différents. Ouais. Ouais. Et puis la façon de parler en plus et d'être. Bon, ce sont des gens Donc vraiment très agréables. il y a une identité Oui, oui, taïwanaise. tout à fait. Oui, bien sûr qu'il y a une identité Voilà. C'est taïwanaise. ça, Alors, ça, c'est pour important. en revenir aux deux gouvernements et aux deux Chines. Je vous ai dit que tout n'a pas été rose à Taïwan, c'est vrai, puisque enfin, le couvre-feu, comment on appelle ça, euh, j'ai un trou de mémoire et là vous allez couper. Ça s'appelle en 1987, la loi martiale a été Oui, levée. Voilà, oui, d'accord, c'est en 1987 seulement. Vous voyez? d'accord, Donc de d'accord. 1987, on passe tout de suite à 1989. C'est ça qui est intéressant. Pour moi, la République populaire de Chine, ça c'est mon avis personnel, euh, a loupé son rendez-vous avec l'histoire en 1989. Euh, si vous faites ça à un Chinois, Chine populaire, il va pas être content, hein. Ah oui, Lire euh, 6, le sixième mois, c'est-à-dire le mois de juin, et le ouais. quatrième juin. Ça, c'est les événements de Tiananmen. Ah À, oui, part- oui, à oui. partir des événements de Tiananmen, on peut plus parler de Chine. C'est pas possible. Il y a Taïwan et la République de Chine populaire. D'accord. Pour moi, c'est la grosse fracture. C'est-à-dire que on voit ce que peut faire un régime communiste sur Hmm. ses Ses propres propres enfants. citoyens. Et enfants, c'était des jeunes, Hmm. hein, les écraser sous les tentes alors qu'ils étaient encore en train de dormir dans les tentes. Non, Hmm. ça, c'est pas des choses qui se font. Et ça a levé, naturellement, les Taïwanais étaient contre ce massacre, c'est comme les Hongkongais. Et c'est là que ça devient difficile. Souvent, les gens confondent Hong Kong, Taïwan, Oui, Macao. Ça n'a Macao, rien hein. à voir. Hmm. Macao, Hong Kong, deux colonies, une portugaise et une Une anglaise, anglaise. anglaise. Merci. Et d'ailleurs, c'est dommage, j'ai pas beaucoup de temps. L'Angleterre a donné à la Chine populaire une partie de son territoire britannique, puisqu'il y avait je crois que c'était que les territoires arabes qui devaient être rendus au bout de 100 ans. Donc, Thatcher a tout redonné, alors qu'une partie leur appartenait à vie. C'est pas grave, Hmm. on oublie. Mais ils auraient dû rester 50 ans sous un régime de Chine, Oui, je sais plus oui, comment on appelle oui. ça là-bas, enfin bon, une Chine, deux systèmes, un truc comme ça.
on a vu que c'est complètement faux puisque Xi Bien Jinping sûr. a écrasé du pied les Les accords protestations. internationaux. Oui, oui. Ah mais oui, mais ça faisait à peine 25 ans, ça faisait même pas 25 ans, 97, 2019. Ça n'a pas Mm. du tout été respecté. D'ailleurs, et là, je suis content de pouvoir parler dans votre télé. J'aimerais savoir ce qui est advenu de Jimmy Lai, par exemple. Jimmy Lai, c'est le patron de l'Apple Daily, le dernier journal démocratique de Ah oui. Taïwan. Ouais. Donc, il est encore en prison et beaucoup de ces journalistes sont en prison parce Ouais. qu'ils ont été jugés en tant que, enfin, Mhm. je crois qu'ils ont eu comme sédition, ouais, ils ont été jugés comme, je sais pas si ça se dit, séditieux, enfin, Séditieux, oui, c'est ça, voilà. séditieux. Des gens qui mettent en péril le système Mhm. politique. Donc, à mon avis, maintenant, il faudrait refaire une émission pour la suite, mais Oui. Ben oui, voilà. Taïwan, Taïwan, ça, c'est pas quelque chose de facile à comprendre. Il faut vraiment s'intéresser à son histoire et, Mhm. euh, et pas survoler ça Voilà. à propos de Hong Kong, c'est pareil. Lors de la crise du Covid-19, Xi Jinping instaure la loi de sécurité nationale sur Hong Kong et Mhm. donc piétine les accords internationaux puisque logiquement les accords stipulaient que pendant 50 ans il y avait une Chine mais deux systèmes. On a bien vu que Mhm. une Chine deux systèmes ça n'existait pas. Donc imaginons avec Taïwan ça serait pire. Oui, oui. Non mais c'est vrai, hein. Et donc, moi, je me fais du souci, donc, dans ce cas-là, pour Taïwan. S'ils veulent vraiment une réunification, ça sera jamais une réunification pacifique, de toute Oui, façon, et ça oui. sera toujours une réunification Alors, très totalitaire. oui. Alors, donc une question qui se pose évidemment, vous qui connaissez donc évidemment Taïwan, les Taïwanais, etc. Le Taïwanais dans sa globalité, est-ce il tient à rester indépendant, hein, si j'ai bien Alors, compris? c'est une super question. Vous savez que Taïwan, c'est un pays démocratique. Je précise bien démocratique, Oui. puisqu'il y a des Première élections, et démocratie du voilà. secteur depuis Euh, 1800, non, non, ah, non, non, 1892. non, tout à l'heure, oui. Tout à Oui, l'heure, j'ai dit que c'était la première république la d'Asie, mais République, oui. Oui. au Pardon. traité de Shimonoseki, c'est très différent. Là, c'est carrément une démocratie avec un vote, donc, et qui ont élu une présidente, Madame Tsai. Et Mhm. donc, ça n'a rien à voir avec, avec un La pays Chine. dirigé par des dirigeants communistes, tout Oui, simplement. oui, un parti unique. Alors, votre question, c'était de savoir si les Taïwanais se Oui, sentaient plus taïwanais que chinois. Enfin, et voilà. j'aurais envie de vous dire oui. Je suis pas taïwanais, donc je peux pas répondre à leur place. Mais quand 70% de la population vote pour un parti indépendantiste, je pense que oui. Oui, oui, c'est Voilà. ça, c'est ça. Je pense que la question, elle est vite Le, répondue, comme on dit maintenant. le deuxième mandat de Madame Tsai a été Oui. comment Donc, elle a réussi comment son élection mais sans souci. Bon, d'accord. Donc, ils ont le droit qu'à deux mandats. si je Oui, comprends bien, pour éclaircir quand même le propos, donc c'est la présidente de Taïwan et la présidente qui émane d'un parti indépendantiste. C'est ça. oui. Hein, Non. c'est ça. Alors, ce qui est assez difficile, un peu Donc, non, oui, troublant à mais ça, c'est comprendre, quelque c'est chose. Pardon, je vous coupe. Je vous coupe. C'est je quelque vous en chose qui prie. n'est pas connu. C'est la première fois que je l'entends. C'est la première fois que je l'entends. Je vais me faire C'est-à-dire que engueuler alors. nos médias ne nous informent pas. Burdigala vous informe. C'est des choses qui sont quand même fondamentales. Parce que le fait qu'elle soit un parti indépendantiste prouve que si on faisait un référendum d'autodétermination, évidemment, les Taïwanais se prononceraient en énorme majorité pour l'indépendance. Moi, je Voilà. dirais qu'ils n'auraient pas besoin puisque de fait, ils sont déjà indépendants. Oui, oui, bien sûr, non. Vous voyez ce Mais que je veux dire? oui, bien Euh, sûr, mais ça va je veux mieux. pas. Cela va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant. Pardon. Voilà, oui, je suis d'accord avec vous. Voilà. Euh, alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est un parti indépendantiste, oui. On va dire, préciser, c'est un parti qui n'est pas pour l'unification de la Chine. Oui. Alors pourquoi ce petit détail? Simplement Ouais. parce que
il faut se rappeler que Chiang Kai-shek, lorsqu'il est revenu à Taïwan avec ses troupes, etc., et son gouvernement chinois, euh, son désir, c'était de reconquérir la Chine. Oui, de reconquérir la Chine, oui, bien sûr. C'est Bon, un petit peu comme dans l'histoire, quand je vous ai parlé du fils du fameux pirate d'accord. Mm. Koxinga, qui voulait reconquérir la Chine pour remettre les Ming à la place des Qing. Il y avait à peu près ce même délire avec Chiang Kai-shek. Et donc, le Kuomintang, le parti nationaliste, qui a Oui. été défait par les communistes, se retrouve maintenant le parti Mm. qui voudrait l'union. Ah, d'accord. Oui, donc ça complique un peu les choses. Oui, Ça ça complique complique les les choses. choses. Bon, là, franchement, quand 70% de votre population vote pour vous, c'est le meilleur des référendums. Oui, voilà. Alors, Voilà. là, je pense qu'il faut maintenant, on est prêt, on a bien tissé le décor, etc., de l'historique et finalement de la J'ai fait vite. complexité. J'ai Pardon? fait vite parce que je vous ai même pas parlé des Français. Parce que Oui. si il faudrait revenir avec les Français aussi, la prise de Keelung par l'amiral Courbet, etc., la Ah mort de oui, l'amiral oui, oui, Courbet à oui. Taïwan, au Pescadores. Tout ça si vous voulez, à un moment donné, la Chine s'est retrouvée un peu oppressée face aux puissances internationales. Ben, Ça, c'est, il y a eu d'ailleurs, excusez-moi de vous couper je une vous en fois de prie. plus, il y a eu donc justement, il y a un grand ressentiment au niveau de la Chine, là, la Chine continentale, vis-à-vis Oui. des Occidentaux, parce qu'on les a quand même pas mal humiliés pendant un certain temps. Alors, Et c'est voilà, hein, ce qu'on nomme sous le nom de traités inégaux. Les voilà, les traités traités. inégaux dont fait partie Shimonoseki d'ailleurs. Hum, Et tous ces traités qui ont fait que, si vous voulez, à un moment donné de l'histoire de la Chine, vers le 19e siècle, 18e, 19e siècle, les Occidentaux ont voulu des ports ouverts, les Chinois ont fermé leurs ports, ça a créé des tensions et il y a eu des guerres, des conflits d'intérêts et des guerres qui ont fait en sorte que hum, l'État chinois gouverné par les Qing, enfin l'empire chinois gouverné par les Qing, s'est un peu démantelé. hum. Exemple, le Tonkin. Le Tonkin, bon maintenant quand on parle du Tonkin, plus personne ne sait ce que c'est que le Tonkin, l'Annam, pardon, c'est le Vietnam actuel. Avant, la suzeraineté était chinoise, Ah oui, d'accord. La oui. Corée, pareil, c'était un État tributaire. Donc, c'est pour ça que ça me fait peur lorsque j'entends Xi Jinping qui veut faire la grande Chine, etc. Mais il va s'arrêter où? Oui, oui, ben, de toute Est-ce qu'il façon. veut? Et après Taïwan, c'est quoi? C'est le Vietnam? Hum, Après, c'est quoi? C'est la Corée? oui, hum, Vous voyez ce que je veux dire? oui, oui. À part de quel il prend exemple à partir de quelle Chine? De Bien sûr, bien quelle sûr. Alors, oui, mais alors bon, j'aimerais bien qu'on aborde la Excusez-moi. situation. Voilà, la situation géopolitique actuelle avec les tensions qu'il y a. Donc, on est en train d'assister à la naissance d'un monde multipolaire avec la Chine évidemment comme partenaire, mais il y a la Russie, il y a l'effondrement prévisible du dollar, hein, qui est la dédollarisation qui va entraîner des conséquences absolument extraordinaires. Il y a eu cette visite de Madame Pelosi qui a fait pas mal de bruit, qui a certainement évidemment réveillé donc pour la Chine une frustration, hein, parce qu'il ne pouvait pas intervenir et donc peut-être aussi parce que je sais que c'est très important pour dans le caractère chinois de perdre la face, hein, bien entendu, et sur le pays Bravo. après. Alors, est-ce que vous pensez pas, moi c'est une hypothèse que j'ai entendue et que je trouve assez plausible, compte tenu de la décadence de ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire que Joe Biden est une momie qui bouge, hein, donc il n'a plus C'est rien. pas gentil. Euh, C'est pas gentil pour les momies. oh, oui. Kamala Harris, la vice-présidente, est inexistante.
et Nancy Pelosi, qui est le numéro 3, dans le protocole, est-ce qu'elle n'a pas justement profité de ça pour se donner une stature et à 82 ans, est-ce qu'elle n'aurait pas finalement des ambitions? Qu'est-ce que vous en pensez en se faisant un peu de publicité? Parce que on a bien senti que c'était la communication pure, hein, bien sûr, qui a gêné un petit peu tout le monde, hein, voilà. Donc, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir quelque chose de ce côté-là? Alors, je ne suis pas dans les petits souliers ni les petites affaires des Américains, donc je peux pas vous dire, franchement, je sais Ouais. pas quoi en penser. De toute façon, les Américains se sont souvent déplacés à Taïwan. Je Oui, crois que j'habitais à Taïwan en 1996, quand j'étais étudiant, quand je faisais de l'ethnologie. À l'époque, je- j'étudiais la façon de fabriquer des statues bouddhiques et taoïques à Ilan. Il y a eu des missiles lancés autour des eaux internationales en 1996 et je m'en souviens bien parce qu'il y avait souvent oui, des processions avec le dieu de la guerre qui s'appelle Guangdong et pour défendre l'île puisqu'il fallait bien mm, défendre l'île. mm, Mais vous mm. savez, alors là c'est pas le côté mystique, mais c'est simplement le côté historique, on va dire, mythologique, je sais pas appeler ça comme vous voulez, mais Taïwan est bien protégé quand même, hein. Je dirais que Matsu c'est la déesse de la mer, enfin des bateaux, tout ça, protège bien Taïwan et Guanyi aussi, Guancheng, tout D'accord, ça. C'est pas d'accord, de la oui, pub, oui, hein, ce sont des bodhisattvas, etc., et des ouais, ouais, divinités chinoises. Mais franchement, oui, Taïwan, il y a une protection naturelle déjà, ne serait-ce que par les eaux. C'est très difficile d'accord, d'arriver sur Taïwan avec les courants, etc. Il faut pas oublier que les Japonais qui sont restés 50 ans ont installé dans les montagnes des abris anti-aériens qui sont encore performants. Enfin bon, ça serait d'une oui. stupidité. Je sais pas, ça serait stupide de vouloir envahir Voilà, Taïwan. oui, c'est ça, c'est ça. Ça sera une Ça morceau qui, déclencherait quelque chose de voilà, complètement ahurissant et qui, oui, oui. D'autant je plus, trouve dangereux. Franchement, là, je parle ouvertement avec vous. Xi Jinping, c'est quelqu'un de dangereux, aussi dangereux que Mao Tse-tung, quoi. Sachant hmm, que Mao Tse-tung, c'est le plus grand criminel de guerre. Donc, oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. voilà. Ah, voilà. Alors, donc on a vu ça, mais disons que la Chine effectivement a un poids économique absolument énorme, avec un flux notamment maritime qui passe par la mer de Chine et qui ensuite, il y a un autre point chaud dans la région, qui est le détroit de Malacca, par lequel transite tout ce transit maritime qui est entre Singapour et l'Indonésie. Et donc il faut voir donc que ces tensions sont quand même inquiétantes et bien malin celui qui peut prédire évidemment ce qui va se passer. On peut Mais pas, effectivement, voilà. on peut pas prédire. Ce serait présomptueux de dire non, ceci va pas se passer ou cela va se passer. Ce serait très présomptueux, surtout face à la Chine. Hein. Faut pas Oui. oublier que c'est la plus grande histoire du monde, donc faut rester humble en face à l'histoire de la Chine. Voilà. Mm. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce serait un désastre Oui, bien sûr. Oui, oui, non mais que Taïwan tout, soit récupéré par la Chine communiste, tout simplement. Imaginez un petit peu ce qui s'est passé à Hong Kong. On n'entend plus parler de Jimmy Lai. mm, Jimmy Lai à Hong Kong, c'était le patron de Apple Daily, le dernier journal démocratique indépendant. Il est en mm. prison. C'est un Oui, oui. milliardaire en Et, prison. et Ces là, journalistes ont été condamnés pour sédition bon, c'est parce différent. qu'ils étaient pro-démocratiques. D'accord, oui, oui, Donc, mais c'est ce qui attend et, Taïwan. Franchement, et, ça et serait dans horrible. dans le silence complet des protecteurs des droits de l'homme, Alors ça hein, s'est parce fait, qu'évidemment, voilà, ça oui, s'est bah oui, fait que je dise pas de bêtises. C'était pendant le Covid-19 et ça a dû être après, donc ça doit être en 2020. En d'accord, 2020, il y a une loi qui s'appelle sécurité nationale, la loi de sécurité nationale, je crois. C'est sur Hong Kong. d'accord, d'accord. Personne s'est levé lorsque Non, mais bien sûr, mais le- non, mais non. c'est pour ça que si vous voulez, alors moi je fais un parallèle.
je fais un parallèle donc avec ce qui se passe, le conflit en Ukraine, qu'on ne peut comprendre aussi, et c'est pour ça que j'ai trouvé utile de vous interroger sur cette histoire longue qui explique l'histoire actuelle. C'est que là aussi pour l'Ukraine, si on ignore l'histoire longue, évidemment on ne peut pas comprendre Ouais. les événements. Pour les Et microprocesseurs, ouais, je suis d'accord. Pour les voilà, microprocesseurs, par exemple, on se dit mais pourquoi Taïwan a réussi alors que la Chine n'a pas réussi, etc. Si on prend l'histoire de Taïwan, l'histoire de Taïwan, tant que c'est pas gouverné par les Chinois, c'est ouvert sur le monde extérieur. oui, oui, À partir des Hollandais, même avec Koxinga, avec son fils. Après, il y a eu les Qing qui ont établi du personnel administratif, etc. sur l'île, mais ils ont réglementé le flux mm, migratoire vers l'île, oui, oui, pensant que toujours avec un dédain pour Taïwan, quoi. C'est affolant. d'accord, Comment sous les Qing, les fonctionnaires étaient hyper corrompus. Ils n'avaient le droit que rester 3 ans sur l'île. Ils n'avaient pas le droit oui, de venir avec leur famille et ils en profitaient un max. d'accord, Ils, oui, ils n'ont rien fait pour l'île et les Qing sur mm, 212 ans. Écoutez bien ça. Sur 212 ans, les Qing se sont intéressés à Taïwan les 20 dernières années à peu près. Les d'accord, 15-20 ouais, dernières années. 15-20 dernières années. ouais, ouais, C'est-à-dire juste au moment où la Chine allait perdre Taïwan. d'accord, oui, oui. Bon, mais voilà, donc je pense qu'on a apporté beaucoup d'éléments de compréhension euh, pour ce qui va se passer dans le futur à Taïwan. Alors, on va comprendre ce qui va se passer sans pouvoir le prévoir, bien entendu. Non, on peut pas. Franchement, C'est paradoxal. Mais c'était le but de cette ouais. interview et je vous remercie vous y être prêté. Bah, je vous en prie, je vous en prie. Et si on a pu apporter euh, quelques sagesses, hein, quelques enseignements à ceux qui nous font l'honneur de s'intéresser à nos publications et à notre production, puisque notre but à Burdig à la presse, c'est de produire du contenu, de pas être uniquement donc quelqu'un qui une revue de presse, etc. Donc voilà. D'accord. Et Je peux rajouter quelque chose oui, en oui, bien conclusion? sûr. Alors une conclusion. Oui, je Et vous en prie, je vous en on prie. arrive à la conclusion. Non, non, mais je vous en prie. Non, non, mais c'était une Euh, conclusion qui est très intime en réalité. Je voulais vous dire simplement que euh, l'homme qui marche dans une rue d'un pays libre est un homme heureux. Et à chaque fois que je marche dans les rues de Taïwan, je suis quelqu'un de ah, très heureux. Voilà. d'accord. Eh bien, C'est écoutez, important. c'est une belle conclusion. Et nous allons souhaiter que, en France en général et en Aquitaine en particulier, Ouais, ça puisse rester le cas. Hein. Merci beaucoup, effectivement. Je vous en prie, Patrick monsieur. Chevoix. Et donc, à une prochaine interview, Ouais, quand vous voulez, il n'y a pas de souci. selon l'actualité, hein, bien entendu. Nous J'espère pensons à qu'elle sera vous. meilleure. Voilà. Bonne soirée. Au revoir. Merci à Au vous revoir. aussi. Au Au revoir. revoir, monsieur.